les cyanobactéries sont des micro-organismes prokaryotes, donc plutôt unicellulaires, photosynthétiques, c'est-à-dire qu'ils utilisent la lumière pour se développer. Ils sont présents sur Terre depuis très très longtemps, puisqu'on les soupçonne d'être à l'origine de l'oxygène sur Terre. Et on les trouve dans différents milieux, ils sont présents naturellement dans l'environnement. Ils vont proliférer lorsqu'ils rencontrent des conditions favorables à leur développement, qui sont la lumière, la température, une température un peu plus élevée que d'habitude, la stabilité dans la masse d'eau, et comme dans le département, les baignades sont uniquement sur des plans d'eau, donc où l'eau est à peu près stable, est assez stable, donc c'est un milieu favorable à leur développement. Et ensuite, ils vont se développer s'ils ont des conditions de nourriture suffisantes, comme tout le monde. Donc, sauf que leur nourriture, c'est l'azote et le phosphore. On en trouve naturellement dans l'environnement, hein, mais on en trouve aussi dans les effluents agricoles et domestiques, les rejets d'assainissement par exemple. Toutes les cyanobactéries ne sont pas dangereuses déjà. Il y a aujourd'hui environ 150 espèces recensées de cyanobactéries. Il y en a environ 70 qui sont connues pour être toxinogènes. Et ces toxines vont être à l'origine de symptômes de type soit irritation cutanée, démangeaisons, soit troubles digestifs, gastro-entérite, nausées, des choses comme ça.